Le samedi 11 février 1950, c'était l'entrée en vigueur du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. 19 ans auparavant exactement, le 11 février 1931, un billet de banque sino-soviétique à l'effigie de Karl Marx et Lénine était mis en circulation dans les provinces chinoises. Le lundi 12 février 1951, 21 ans après le lancement du croiseur-école Jeanne d'Arc à Saint-Nazaire, le chef d'Iran Reza Pahlavi et la princesse Soraya convolèrent en justes noces. « 14 ans jour pour jour, après l'ouverture à Paris du Vélodrome d'hiver, naissance de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'était le vendredi 13 février 1924. Dans les années 10, les effets de la Saint-Valentin se firent nettement sentir. D'abord un samedi, le 14 février 1914, lorsque Jean Cocteau signa son hymne au général Joffre. Puis 2 ans plus tard, un lundi, le 14 février 1916, le si beau jour où le futur général Bijard vit le jour, justement. Et enfin, un jeudi, le 14 février 1918, lorsque l'Académie française reçut en son sein le maréchal Joffre. Les 15 février 1906, 1912, 1923, 1940, 1951 et 1968 tombèrent un jeudi, comme aujourd'hui. Le samedi 16 février 1901, Jean Nohain souffla sa première bougie. 2 fois 36 chandelles plus tard, un membre de la Chambre des communes traita le prince Charles de jeune morveux. C'était un mercredi. Le mercredi 17 février 1909, le chef indien Geronimo cassa son calumet une bonne fois pour toutes. Et le même jour, mais en 1976, le chef indien, le chef d'orchestre indien Zubin Mehta, succéda à Pierre Boulez à la tête du New York Philharmonic Orchestra. 2 ans s'écoulèrent et les mots engueulés et engueulade entrèrent dans le dictionnaire de l'Académie française. C'était aussi un 17 février. Il n'y a aucun lien évident entre l'ouverture du cabaret Le Lido sur les Champs-Élysées en 1928 et la remise de l'ordre de Lénine à Jacques Duclos en 1972. Si ce n'est que toutes ces choses se sont passées un 18 février. Jacques Dufilot sait-il qu'il est né le jour même où Georges Clémenceau échappa de justesse à un attentat? C'était le jeudi 19 février 1914. Quant au maréchal Pétain, savait-il qu'il n'échapperait pas à la profanation de sa tombe?
C'était le lundi 19 février 1973. 22 ans auparavant, et toujours un lundi, André Gide s'était laissé tenter à goûter les nourritures célestes. Il n'en est jamais revenu. Le 20 février est-il ou non un jour faste pour les droits de l'homme? La chose n'est guère facile à trancher. C'est un lundi 20 février en 1928 que le Japon adopta le suffrage universel. Mais c'est aussi un 20 février en 1981 que la police du Burundi saisit tous les téléviseurs de Bujumbura, la capitale. Et le 20 février 1950, il y a donc aujourd'hui 40 ans, l'URSS émettait une série de timbres commémorant le 25e anniversaire de la République socialiste ouzbek.